Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Plus de 200 adultes s'étaient donné rendez-vous ce week-end à Lyon pour une journée de préparation à la confirmation. Et pour les aider dans cette démarche importante dans leur vie de chrétien, c'est leur cardinal Monseigneur Philippe Barbarin qui fait la catéchèse. Le sacrement de la confirmation, c'est un sacrement qui est fait pour les autres. C'est un peu comme si Jésus te disait, je t'ai baptisé, je t'ai fait rentrer dans la maison, mais maintenant je vais te dire un truc. J'ai besoin de toi pour continuer à construire ma maison, tu veux ? Cette journée, c'est aussi l'occasion de faire connaissance entre baptisés, anciens et nouveaux. D'ailleurs, les néophytes fraîchement baptisés sont applaudis et accueillis par toute la salle. La préparation, au-delà de l'aspect, je dirais, théologique, il y a déjà la rencontre évidemment des autres confirmants et déjà la vie en église, c'est la vie en communauté. Donc moi je ne pourrais pas retirer déjà cet aspect auquel on ne pense pas forcément, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui relève de l'intime et de la rencontre avec le Seigneur, le sacrement. Mais il y a quand même cette dimension d'église qui est toujours très, très belle à vivre. La préparation, c'est se préparer à réfléchir comment on a envie de vivre chrétien, comment on a envie de vivre notre baptême. Comment entrer dans cette communauté et vivre pleinement dans cette communauté. C'est plus ça, le vivre en chrétien, que le sacrement lui-même. Cet après-midi, beaucoup de questions concernent justement leur rôle de futurs confirmés dans la grande famille de l'Église. Mesdames et messieurs, je compte beaucoup sur vous. Ah oui. C'est moi qui vais évangéliser les gens qui sont autour de vous. Franchement, je peux dire aussi, vous pouvez compter sur l'Église. Toujours dans l'Église, il y aura quelqu'un pour vous aider à passer un cap difficile, pour réfléchir avec vous à un doute, à une souffrance, etc. C'est vraiment votre famille. Mais en même temps, nous comptons beaucoup sur vous. Et de ces moments d'échange, beaucoup retiennent deux mots. L'amour, 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 et que sans amour, il n'y avait rien. L'amour, la paix, le partage. Il faut vraiment qu'on donne aux autres de l'amour. Et moi, ça serait la force en fait qu'on va recevoir, qui nous permettra évidemment d'être les acteurs, des témoins en pleine action. Nous prenons tous meilleure conscience que devenir chrétien, ça procède d'un choix. Et que le rester, pour tous ceux qui l'ont été en étant bébé, le rester, ça procède d'un choix aussi. La pastorale de la confirmation rappelle à l'Église ce choix que nous avons tous à faire, le choix du Christ. Le sacrement de la confirmation fait partie des 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et la confirmation peut être célébrée et donnée par les évêques à tout baptisé qui n'a pas déjà été confirmé, évidemment. Il y a 4 axes dans la préparation de la confirmation. Le premier, c'est redécouvrir où aller au cœur de la foi, le contenu de la foi, l'expression de la foi. Notre credo, le « je crois en Dieu », en est l'expression la plus habituelle, la plus familière et la plus condensée. Le deuxième axe, c'est finalement se laisser porter et grandir dans la célébration de la foi. Célébrer Dieu dans son amour, célébrer le Christ ressuscité, vivre avec les sacrements de l'Église et se laisser nourrir par les sacrements. Le troisième grand axe, évidemment, d'une préparation à la confirmation, c'est découvrir que devenir chrétien, c'est repenser son rapport aux autres. C'est le lien avec la vie de tous les jours. Voilà. Et le quatrième axe de la préparation à la confirmation, comme à tout sacrement évidemment, c'est la nécessité de découvrir que devenir chrétien, grandir dans la foi, c'est entretenir une relation renouvelée avec Dieu, un Dieu d'alliance et de dialogue, c'est la prière. La confirmation est cette partie du sacrement de l'initiation chrétienne qui, tout particulièrement, à cause de la présence personnelle de l'évêque, signifie que devenir chrétien, c'est être en relation directement avec les successeurs des apôtres, donc avec la source de la foi, comme un don personnel, un don que Dieu fait, de l'Esprit Saint, avec le Christ bien sûr, un don que Dieu le Père et Jésus le Christ font, de l'Esprit Saint, ce dynamisme de vie qui va me rapprocher en permanence du Christ. Autrement dit, me faire cheminer dans ma propre conversion, dans ma propre transformation.